Bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour pardon, des plans héliotistes concernant donc les différents actifs que l'on suit ensemble. Alors on va commencer par le Dow Jones. Donc on s'était arrêté sur cette possibilité-là. Donc j'ai pas modifié les tracés depuis. Tout simplement parce que c'est pas la plateforme sur laquelle je travaille d'habitude, donc vous avez encore, le plan, de la semaine dernière. Donc, c'était d'anticiper donc une baisse jusque, ces niveaux-là, donc les, 37 800 plus ou moins. Donc vous voyez qu'on a été faire ici une mèche, dessus et puis on a rebondi. Donc, je vais ici pour le moment enlever tout ça. Je vais enlever ce qu'on avait, dessiné ensemble pour la réalisation, du triangle parce que, on a 2 scénarios principaux, qui peuvent se produire, maintenant. Alors, quels sont-ils? Ils sont, les, suivants. Donc soit on a effectivement fait ici notre, vague A du triangle, notre vague B du triangle, ici notre, vague C du triangle et on doit s'attendre donc, comme c'était dessiné avant, à, quelque chose où il est mon pinceau? Quelque chose comme ceci, vague D, vague E et ensuite on reprend à la hausse. Donc ça, c'est le scénario pour le, triangle. Dans quel cas notre vague 4, se terminerait donc hop, voilà, on enlève le pinceau, se terminerait donc quelque part, par ici. Il existe, un scénario où, l'on peut avoir une structure qui soit, de type running, donc c'est-à-dire que, vous voyez ici que la vague C pour l'instant est plus haute que, la vague A et celle-ci pourrait être donc une vague C tronquée qui permettrait d'avoir une relance, directe et donc une fin de vague 4, ici. Alors ce sont jamais mes scénarios, on va dire, statistiquement, préféré, enfin bon, si je peux dire préféré, je trouve pas le mot exact. Mais en tout cas, au niveau des probabilités de réalisation, ce sont pas les structures de prix les plus probables. Donc elles peuvent arriver surtout dans un run haussier, c'est-à-dire où, vous avez vraiment les vendeurs qui sont absents et qui n'arrivent pas à enfoncer les prix et à faire un plus bas par rapport au dernier plus bas précédent. Donc bon, voilà, on est dans un run haussier, mais on sent quand même qu'il y a, pas mal de d'hésitation, au niveau, des indices pour le moment. Donc je vois pas, forcément, de manière statistiquement enfin de probabilistique pardon, un running ici. Donc moi je m'attends plutôt au scénario en triangle. Si jamais on devait avoir quand même le running et bien, tout simplement en début de semaine ici, vous devriez avoir quelque chose comme ça, éventuellement un pullback, après et ensuite un départ pour donc faire ici une, vague 1, une vague 2 et repartir directement, après. Alors pour pouvoir entrer en position, sur un running, il faut attendre sur des unités de temps inférieures tout simplement, des, corrections et donc il ne faut pas forcément s'attendre à des corrections, très fortes. Mais donc si vous avez sur l'horaire ou sur le 15 minutes des structures de latéralisation et bien vous pouvez entrer en position avec un stop relativement court et travailler éventuellement des setups de divergence à la hausse, des breaks de, canaux, baissiers, des mini structures, chartistes, comme des, ETEI, des doubles bottom, ce genre de choses, pour pouvoir entrer en position et acheter donc le flux haussier qui pourrait éventuellement, prendre forme. Alors, concernant le triangle, donc si je reprends le schéma, que j'ai dessiné, juste avant. Voici, hop, je vais vous mettre la notation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, surveiller. Pourquoi? Parce que, ce sont des zones probables, hein, donc il faut vraiment analyser la structure de prix qui va, prendre forme ici et essayer d'entrer donc que ce soit pour de l'intraday ou pour les personnes qui vont vouloir faire, du swing pour reprendre, donc la sous-vague 5 puisque dans ce cas-là, notre vague 4, serait ici.
Eh bien, ce serait d'essayer de, prendre position à l'achat sur la fin de la vague E, avec un stop ici en dessous de la vague C. Donc ça, c'est, l'invalidation du triangle tel qu'il est, repris actuellement. Donc, hop, voilà, je peux vous faire, ici la mise à jour du sous-décompte. Hop, voilà, et là, pour l'instant, on serait, quelque part au niveau de la A. Donc pour ceux qui veulent faire de l'intraday, vous pouvez attendre la correction ici, de la sous-structure B, qui vous permettra d'entrer à la fois dans le sens du running potentiel, mais également de la poursuite de la vague D, et donc, bah, bien faire attention éventuellement de sécuriser ou de prendre, déjà, des profits, sur des niveaux clés, comme sur cette zone ici des, 35 250-300. Si jamais, bah, tout simplement vous voyez que, le running ne se produit pas et qu'effectivement vous avez ici, des velléités vendeuses qui, refont chuter les prix, eh bien c'est que, vous avez la dynamique de la vague D, terminée, et le commencement de la vague E, et donc votre job, bah, tout simplement, c'est d'attendre ici, de manière sécuritaire, la fin de la vague E. Donc elle peut se terminer ici ou au niveau de l'apex du triangle, donc un peu plus haut entre les, 550 et 600 ici, hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vague E, plus petite. Donc faut faire attention à ça. Ça se produit également aussi dans, les structures de prix qui ont, un momentum haussier beaucoup plus fort. Donc ici, dans un premier temps, moi je m'attends plutôt à aller essayer de rechercher, la zone basse, de, l'oblique support formé par la vague A et la vague C. Et donc votre job, c'est d'attendre et de prendre position ici sur la fin de la vague E pour pouvoir, eh bien, tout simplement, surfer, hein, puisqu'on parle de vague, sur, la, vague 5 qui, prendrait naissance. Alors attention, parce que ici, comme on a un triangle, avec, la vague B qui est plus haute, un simple plus haut par rapport au sommet de la vague 3 suffit pour, terminer la vague 5. Donc on pourrait avoir une structure, on va dire, piégeuse, où vous avez tout simplement ici un plus haut par rapport à la vague 3, on pense casser le triangle et puis derrière, boum, et vous avez ce qu'on appelle en fait une vague 5 qui paraît tronquée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas plus haute que la vague B ici, mais hem, suivant les règles de construction héliotiste, vous avez un plus haut par rapport à la vague 3. Et donc là, vous pouvez avoir une structure de type épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup qui est ascendante. Donc il faudra faire attention à cette variante, qui pourrait être éventuellement piégeuse. Tout ce que je voulais vous dire sur le Dow Jones, donc on va passer à l'actif, suivant. Alors nous voici sur le CAC 40. Bah, le CAC 40, tout simplement, si on théorise donc la vague 3, ici, on a fait un A, un B, un C, puis là on repart, on a fait un plus haut par rapport au dernier plus haut significatif, qui était celui-ci, hein, ce gros chandelier rouge. Bon, on peut attendre ce plus haut là pour, confirmation, au niveau de la théorie de dos. Alors attention ici quand même que, vous avez eu une structure avec un gap, haussier, ce qu'on appelle un bébé abandonné ici. Pourquoi? Parce que vous avez un gap qui est ouvert avant et un gap qui est ouvert après. Vous avez un chandelier d'hésitation qui se trouve là-bas en haut tout seul, avec des gaps non comblés. Donc ça peut être une figure de, retournement sur zone, et comme vous voyez ici, bon, on est, effectivement sur une zone de résistance. Donc on pourrait avoir un retracement, baissier qui viendrait combler, un des 2 gaps, qui est resté ouvert ici, et au même titre que, sur le Dow Jones, eh bien, vous pouvez avoir soit une structure correctrice ici qui est terminée, soit, si la 3 se trouve ici, eh bien, vous avez la A, la B et la C d'un, triangle en extension, et donc vous avez la possibilité également d'avoir, ce genre de figure qui, vient se former, et donc, bah, c'est le même principe, hein. Soit ici on a terminé la figure et puis on fait une petite
correction et on s'en va, tout seul. Soit, ici on fait donc la vague D, la vague E et puis pareil, soit on s'en va, soit on fait le faux break et on, casse à la baisse. Donc ça, ce sont des psychologies qui demanderont à être, validées, a priori un peu sur tous les, indices. Voilà, donc j'ai pas, grand-chose de plus à vous dire, sur le CAC 40 puisque ce sont les mêmes stratégies que sur le, Dow Jones. Alors concernant, le bitcoin, donc, dans la dernière vidéo, nous étions, ici. Donc la stratégie, c'était de reprendre, ici une vente dans le sens, et bien tout simplement de la tendance précédente, sur, setup, baissier pour pouvoir aller rechercher, plus ou moins l'extension ici des 100 et donc avoir une structure correctrice de type A, B et C. Donc ça a été fait. Maintenant, on est en train de tenter une inversion de tendance ici, mais c'est assez, assez difficile pour le moment, donc c'est assez mou. Donc on a fait ici, 2 chandeliers haussiers, on est venu casser les derniers plus hauts, les mèches. On bute ici sur cette zone de, résistance maintenant, donc on a fait le pullback dessus et puis là pour l'instant on fait une mèche, 2 mèches, donc on fait une sorte de double bottom ici dont la ligne de coup, se trouve autour des 45 250. Ce qui, fait également, si on va sur des unités de temps, plus petites, donc je vais aller sur le 4 heures peut-être. Ici un double bottom décalé, avec ce bottom-ci et ce bottom-là qui est en fait un double bottom déjà, légèrement plus haut. Donc vous avez ici une reprise haussière, une correction. Et bien personnellement sur le bitcoin, tant que l'on n'aura pas une reprise clair et net et donc une fracture ici de cette zone, donc des 45 250 avec un break, de cette oblique-là, eh bien, je resterai patient parce que, sa structure de prix n'est pas forcément, très claire pour le moment. Donc on a eu effectivement, ce petit up, cette possible correction et puis ce up-là. Alors ça peut être, soit une vague 1, vague 2, vague 3, on corrige une vague 4 et puis là on va entamer une vague 5. Soit ça peut être ici une vague A, une vague B et ici une vague C et donc on continue la structure correctrice, de cycle supérieur. Donc, tant qu'il n'y a pas de reprise haussière très claire, très franche, avec un beau momentum, eh bien ça risque d'être, compliqué, de pouvoir, prendre position sur cet actif, pour ma part. Bon après en intraday, il faut, vraiment descendre sur des unités de temps plus courtes, pour voir s'il y a quelque chose à faire. De toute façon, hop, je peux l'enlever et là pour le moment, ben, en intraday, qu'est-ce qu'on a? On est, tout simplement coincé pour le moment entre, cette oblique ascendante-ci et cette oblique descendante-là que l'on vient de casser par le haut. Donc si ceci est, on va dire un triangle chartiste, ou un triangle, donc si on a une vague, une fin de vague ici, on a une A, on a une B, on a une C, on a une D, on a une E, ici. Donc au niveau Elliott, si ceci doit être considéré comme un triangle, bon bah, on a la possibilité de travailler des ventes, mais personnellement je n'interviendrai pas sur cet actif car pour moi, il n'est pas très très clair pour le moment. En tout cas, on est en plein milieu, pardon, en plein milieu, de zones. Heu, voilà, si on devait, éventuellement aussi travailler un futur canal, haussier, bah, vous voyez qu'ici on est en plein milieu. Donc vraiment, pour moi sur cet actif, c'est patience. Alors, nous voici sur l'euro USD, donc là je suis directement passé en horaire. Alors vous voyez que pour l'instant on n'a pas franchi les derniers plus bas qui ont donné naissance à cette impulsion-ci. Donc on attend, un peu comme sur les autres actifs en euros, tout simplement eh bien, la reprise de la tendance haussière. Donc ça, c'est ce que je vous avais tracé la semaine dernière. Donc je vous avais dit que je m'attendais à un petit up, une correction au maximum jusqu'à ces niveaux-là et puis une reprise. Donc c'est ce qui s'est passé. On est venu rechercher ces niveaux, on a fait une reprise, mais on bute sur cette zone. Donc ici, à l'ouverture, eh bien tout simplement, on continue de corriger. Donc
Idéalement, on ne repasse plus en dessous des 1,16, 83. Pourquoi? Parce que, si ceci est une impulsion haussière, ceci sa correction, et bien, pour entamer une vague 1, une vague 2, et bien, on ne peut pas franchir, ces niveaux-là. Donc si on franchit ces niveaux-là, ça devient délicat parce qu'on a notre zone, précédente qui est celle-ci, les 1,1664, qui ne doit pas être franchie sous peine de voir notre, scénario de reprise haussière invalidé et plutôt d'avoir, eh bien, tout simplement, une structure ici qui demande à être terminée en 5 temps avant de pouvoir entrer de nouveau à l'achat. Donc là, vous avez pour l'instant des zones d'invalidation de scénarios haussiers et il convient tout simplement sur l'euro USD également d'être patient et d'attendre tout simplement que le marché eh bien, vienne tout simplement valider nos zones de support pour que l'on puisse, eh bien, tout simplement, pour ma part, renforcer à l'achat et pour d'autres, eh bien, tout simplement rentrer en position. Alors pour l'instant, ça semble pas évident, hein, puisqu'on a quand même un fort momentum baissier, mais vous avez la zone limite ici au niveau des 1,1664. Alors nous voici sur Navia en horaire et un peu, comme sur l'euro USD, hein, on est à la limite de zones, importantes, donc au niveau des 1,660 on va dire, donc c'est le niveau à ne pas franchir à la baisse pour garder notre scénario, ici d'impulsion haussière de vague 1, valable. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plutôt une, 1 vague correctrice. On a eu sa correction, où on fait le triangle ici et donc là on arrive dans une, zone, vous voyez où elle, consolide. Alors qu'est-ce que l'on peut avoir, ici comme, structure? Eh bien pour moi c'est, plutôt, ici une structure de, sous-vague 4 avec un dernier plus bas pour aller rechercher des zones de support, juste en dessous, donc ici au niveau des 1,70, 1,68, 1,70, grand maximum, hein. Vous savez qu'on ne peut pas descendre, donc je viens de le dire ici en dessous. Mais, vous avez ici cette structure de type, hop, drapeau, hein, à laquelle il faut faire attention. Ici donc on a une structure de type triangle, donc pour moi c'est une sous-vague 4 de, la vague précédente. Ici on termine, une sous-vague 3 et puis là on devrait travailler une sous-vague 4, faire un plus bas et puis repartir à la hausse. Ici donc vous avez un schmilblick, de plus haut, plus bas, de, zigzag, qui sont en fait, très certainement des, setups de, enfin des pardon, des structures de, heu, sous-vague 1, donc ici, vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-sous-vague 5, donc pour la, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 et ainsi de suite. Donc il faudra voir comment ça se déroule parce que, le fait qu'on ait ici ce genre d'imbrication, c'est pas forcément non plus bon signe puisqu'on a toute une série de sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 3, sous-vague 4 à finaliser dans ce qui, devrait être en fait une, sous-vague C, de la vague 2 ici correctrice. Donc voilà, pour l'instant, où est mon rectangle? Il est ici quelque part. Voilà, vous avez une zone vraiment support importante ici que je ne veux absolument pas voir franchir. Pour le moment, moi je ne passe pas à l'achat dans ce genre de structure. Éventuellement, une vente si jamais on vient la casser pour aller rechercher une zone plus bas, mais vraiment, très light et avec des stops relativement courts. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'être positionné dans une reprise baissière si jamais ce décompte-ci en fait, eh bien, n'est pas, un décompte impulsif. Vous avez une variante qui peut être ici une vague A, une vague B, une vague C pour une W, une X sous forme de triangle et une, ça arrive pas souvent, mais une Y sous forme de triangle. Et donc vous avez ici le A, le B, le C, le D et le E, et vous avez votre fin de structure correctrice ici. Et donc dans ce cas-là, là vous partez avec une vague 1, une vague 2.
une vague 3, une vague 4 et puis là vous travaillez, la fin de la vague 5 donc vous êtes, potentiellement également dans le bon sens pour ce scénario-là, d'une reprise baissière pour aller rechercher un nouveau plus bas en dessous de cette zone. Donc si on se place en journalier, le plus bas, sous cette zone et bien, serait, tout à fait, possible, de toute façon. Mais, pour moi, ce serait pas très, encourageant, pour la suite. Pourquoi? Parce que vous avez une zone, tout simplement la zone ici des 78,6 autour des 1,38 et ensuite, le bas de canal baissier qui serait ici autour des, 0,95, 1. Alors nous voici maintenant sur, l'or, donc le gold, sur lequel bien on recherchait tout simplement des points d'entrée aussi pour, un achat, pour une, épaule, tête, épaule inversée et donc on travaillait la structure correctrice, qui se trouvait ici et bien tout simplement, je vous expliquais que j'attendais face à cette impulsion baissière-ci une, correction, de cette impulsion que bon, moi j'avais, travaillé sous forme de triangle, mais qui s'est, révélée pour l'instant être, un peu plus profonde et ensuite, une dernière baisse pour faire un dernier plus bas avant de pouvoir, prendre position à l'achat pour, retenter, de reprendre le flux haussier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a, bien eu ici cette, correction, puis derrière maintenant on travaille une, structure, pour l'instant un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Éventuellement on pourrait avoir donc je vais enlever ça et tout ça, hop, voilà. On pourrait avoir ici, ce qu'on appelle tout simplement une diagonale de terminaison en expansion, c'est-à-dire un porte-voie baissier. Donc on pourrait venir faire ici un dernier plus bas, des setups de divergence au niveau des volumes, des oscillateurs, pour pouvoir valider ce setup de divergence et entrer en position à l'achat. Alors, ce qui peut éventuellement se produire comme structure, c'est que, eh bien ici, on est toujours en train de créer une structure correctrice par rapport à, cette impulsion baissière-ci. Donc vous avez eu la première jambe, la deuxième jambe et puis, vous travaillez, quelque chose de type, heu, triangle comme ceci et vous attendez en fait la résolution, de ce triangle avec une cassure par le bas et puis setup pour pouvoir entrer en position. Donc sur le, gold, je suis toujours également en observation, d'un dernier plus bas avec des setups d'entrée en position, éventuellement pourquoi pas sur le, bas, du canal, baissier, que l'on avait dessiné la semaine dernière. Donc autour éventuellement des, 1 720, maximum, ça pourrait être une, belle, zone d'entrée. Donc je suis toujours dans, ce, scénario-là et tout simplement je vais attendre également, l'or sur des niveaux intéressants, cette semaine. Alors concernant, Neolife, donc c'est une demande qui avait été faite la semaine dernière. Nous sommes ici sur le graphique journalier. Qu'est-ce que l'on peut observer? Donc vous avez en vert mes zones de support, en rouge les zones de résistance. Vous voyez qu'ici on est en plein milieu entre deux zones relativement importantes. Qu'est-ce que l'on a fait comme structure de prix? Vous aviez le dernier plus bas qui se trouvait ici. Donc vous avez fait une hausse, une correction, une hausse, une correction et une hausse. Et vous avez à chaque fois des hausses vraiment très fortes de type ici parabolique à chaque fois et chacune a été corrigée. Donc, ça peut être typique d'une structure de prix, en diagonale d'initialisation en, extension. Donc vous voyez ce porte-voix, noir que j'ai dessiné. Derrière, vous avez eu une correction, sous forme de biseau. On a cassé ce biseau, par le haut
Et maintenant, on travaille ce canal haussier-ci. Donc, suivant ces structures de prix, nous, on peut, pour l'instant, donner la probabilité en termes de décompte à celui-ci. Donc, soit vague 1, oups, pardon. Donc ça ici, c'est soit vague 1 ou vague A, et celui-ci, vague 2 ou vague B. Et donc, on recherche pour l'instant une structure de continuation haussière pour venir faire pardon, un nouveau plus haut par rapport à celui-là, donc autour des 0,60, pour valider soit une vague C, ou alors carrément repartir à l'assaut des hop, 1 ici, indice même, pour aller rechercher l'objectif des 161,8 d'extension pour les objectifs d'une vague 3 classique. Hop. Alors pour le moment, la structure interne ici est pas des plus claires. Vous avez ici une hausse, une correction, une hausse, une correction et ainsi de suite. Donc ça ressemble pour l'instant à une structure de type, soit vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, un peu comme on voyait tout à l'heure, hein. Et puis si vous avez de nouveau, là vous commencez à faire les sous-vagues 3, à travailler les sous-vagues 4 et puis à travailler comme ça des paliers, une hausse, des paliers, une hausse et ainsi de suite. Donc ça, pour l'instant, c'est la vision que j'ai de manière au niveau de la structure de prix. Maintenant, il faut faire attention parce que vous pouvez aussi être dans une structure de prix de type A, une vague B en triangle, et ici vous commencez la vague C et vous terminez la dernière structure, vous ferez encore un plus haut, buterez sur cette zone de prix ici au niveau des 0,4450, quelque chose comme ça, avant de tout simplement du coup c'était ici. Non, c'est pas le hop, voilà. Avant de venir faire ceci et puis d'entamer une reprise baissière pour éventuellement poursuivre la correction de ce grand porte-voix. Donc vous avez les zones ici pour des ventes potentielles ou des prises de bénéfices partielles si jamais vous êtes dedans à l'achat. Maintenant, si ceci se termine sous forme de structure vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, hop, hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, beh, vous allez avoir un moment la correction en 3 temps, éventuellement pour une vague sous-vague 2 de la grande vague 3 et une reprise haussière, hein. Donc ça, ce sont les 2 scénarios principaux et vous avez une zone médiane pour moi qui se trouve être la zone des 0,45. Alors, on m'a demandé aussi en crypto, le e-gold. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait pour l'instant? Il nous fait un sommet ici, 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse, 3 temps à la baisse. Je pense que vous me voyez venir. Pour le moment, ce que l'on peut argumenter ici, c'est d'avoir une structure de type triangle en formation, bien entendu qui demande validation, ce qui voudrait dire par rapport à un décompte précédent que j'avais publié sur Twitter, hop, que ici donc vous aviez une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Et bien, si on a quelque chose ici de type triangle, 2 possibilités s'offrent à nous. C'est qu'effectivement la vague principale, l'impulsion principale est terminée ici. Vous avez une première vague A, vous avez une structure de type triangle de vague B, une vague C pour la corriger, et ensuite, donc là vous avez le yo-yo encore, un vague C qui se termine, et puis après on a la reprise haussière. Soit, eh bien, ceci est une vague 1, ceci est une vague 2. Là, on a fait une vague 3, on travaille le triangle de vague 4 et on repart, à la hausse, comme ceci. Donc ça, ce sont les 2 scénarios, principaux, qui sont, possibles sur cet actif suivant la structure de prix actuelle. Donc ici, c'est un peu délicat, d'intervenir, pour le moment parce qu'on est en plein milieu de la structure ici au niveau, du triangle. Donc, ici ça demande effectivement d'avoir un peu de recul, par rapport à cette structure parce qu'ici vous voyez clairement qu'on a une baisse
une hausse, une baisse. Là, vous avez une hausse, une baisse, une hausse. Ici, vous avez une baisse, une hausse, une baisse. Là, on a une hausse. Pour l'instant, on latéralise. Le plus probable, c'est d'effectivement de ravoir une hausse et ensuite de poursuivre comme ceci. Et c'est là où les deux scénarios vont se rencontrer. C'est que soit on termine le triangle de vague 4 et ça pulse à la hausse, soit vous avez un dernier 3 temps et au contraire, ça pulse à la baisse pour valider eh bien, cette structure de prix-ci avant la reprise. Alors, on m'avait également demandé Solana en crypto. Donc Solana, on est un peu sur le même type de structure, c'est-à-dire que vous avez depuis les points bas ici, donc une hausse, sa correction. La vague 3, une structure de type flat, ou la vague 3 ici et sa correction très rapide là. Comme ici on a un triangle intermédiaire, personnellement, le sommet de la vague 3, sous vague 3 pardon, il est placé ici. Vous avez deux temps très impulsifs et derrière boum, 5 temps, donc vraiment un flat ici, heu, de vague 4 et puis derrière vous avez la structure heu, haussière qui termine la vague 5. Donc ça, c'est un décompte possible. Un autre décompte possible, c'est que vous avez ici la vague 3 qui se termine là, et puis vous avez la correction 4, 5 et puis derrière, bon, bah, on entame tout simplement ici une structure de type correctrice. Donc c'est plus ou moins, la même chose, peu importe, vous mettez la 3 là, vous avez une structure de prix ici, qui en tout cas donne le sommet là et une structure, de correction. Parce que je sais que, on peut mais moi ça me va pas puisque vous avez cette mèche là qui pénètre, vraiment ce sommet là. Certains mettent la vague 3 ici. Heu, pour moi ça répond pas aux conditions de construction de structure de prix. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, on va chercher tout simplement, pour le moment des achats, sur, cette crypto et on est sur passe éventuellement d'avoir un beau setup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici vous avez, une structure correctrice qui semble être, complète ici, du moins ou une première phase. Soit on fait une hausse, sa correction et on refait une hausse pour arriver sur les 172, ici et avoir tout simplement notre A, notre B et ensuite continue à la baisse notre C. Soit, eh bien ici on a déjà fait notre structure complexe de correction, on a fait notre vague 1, notre vague 2 et on cherche à reprendre une hausse pour la vague 3. Donc les deux scénarios principaux ici tendent dans le même sens. Donc moi j'aurais plutôt tendance sur cet actif dans un premier temps à regarder les éléments à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'unité de temps horaire? Sur l'unité de temps horaire, eh bien, on aurait déjà pu entrer en position, tout simplement parce que vous avez eu ici la cassure à ce niveau-là de ce biseau descendant correctif. Alors donc ici, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, on a la possibilité, et là il va falloir attendre la validation, d'avoir ici une sorte de biseau ascendant, donc une diagonale d'initialisation, donc une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 ici, et donc une possible correction pour aller rechercher ce niveau-là, donc le niveau des 132, 50, 133, avant de repartir de plus belle sur cet actif. Donc en tout cas, au niveau de la structure de prix, pour l'instant, c'est ça que ça m'inspire. Et ici, si on place l'oblique, est-ce qu'on a déjà fait le... Ah ouais, c'est ça. Donc là, vous pouvez buter dessus et puis ensuite reprendre votre élan et casser cet oblique qui correspond tout simplement ici à cette ligne de support qui a été testée une fois, deux fois, trois
3 fois ici et donc si vous projetez ça parallèle par rapport au dernier sommet, significatif, eh bien vous avez votre potentielle borne haute d'un canal descendant qu'il va, nous falloir tout simplement, casser à la hausse et puis, casser dans la foulée les 152 pour avoir, cet élan, de reprise haussière. Voilà qui termine, cette vidéo, d'analyse Elliott. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. S'il y a, quelque chose qui vous titille, n'hésitez pas non plus à laisser en commentaire des actifs que vous voudriez, voir analysés. N'hésitez pas non plus à laisser, des pouces, tout simplement pour promouvoir, la chaîne et un, tout grand, merci à vous. N'hésitez pas non plus à vous y abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt.